Salut les devins, c'est Seikyo, j'espère au maximum que tout va bien dans votre vie, que vous vous amusez bien sur Kakarot pour certains d'entre vous. En tout cas, j'espère qu'il y a plutôt du positif dans votre vie, parce que là on va se parler d'une nouvelle qui, bien sûr, il n'y a pas mort d'homme, gardons toutes les proportions bien évidemment, mais qui devrait rendre notre cœur de fan de Dragon Ball et Dragon Ball Super relativement triste. Quelle est la nouvelle du jour? Eh bien, je vous avais dit qu'il était extrêmement probable que nous connaissions le remplaçant de l'anime Gegege no Kitaro sur la chaîne de télé japonaise Fuji TV, animé qui est produit par Toei Animation, et cet anime Gegege no Kitaro qui arrive à sa fin était lui-même le remplaçant de Dragon Ball Super. Par quoi est-ce que le remplaçant de Dragon Ball Super allait lui-même se faire remplacer, et ce, dès le début du mois d'avril 2020? Eh bien les devins, la mini bonne nouvelle c'est que oui, ça s'est passé comme prévu, comme je vous l'avais dit, nous connaissons désormais le remplaçant de Gegege no Kitaro. Ça vient d'être officialisé par Toei Animation sur le même créneau horaire, etc. Cependant, l'énormissime mauvaise nouvelle du jour, c'est que l'anime remplaçant Kitaro ne sera pas Dragon Ball Super, ne sera pas lié du tout à Dragon Ball, ça sera une toute nouvelle série sur Digimon. Digimon qui va recevoir un film et qui reçoit également un nouvel anime pour lequel nous avons le key visual que je vous présente ici. Vous pourrez remarquer, si vous connaissez un petit peu l'univers, qu'il intègre cet anime-là les protagonistes de l'anime Digimon le tout premier du nom, mais ça sera une histoire nouvelle, etc. À ce jour, nous ne savons officiellement, en tout cas, pas du tout combien d'épisodes va durer cet anime-là. J'ai eu quelques bruits de couloir, mais vraiment, c'est pas à prendre au sérieux, qui me disaient que ça durait entre 1 an et 1 an et demi, en termes de diffusion sur Fuji TV. À voir, ça peut durer 3 fois plus, 2 fois moins. Enfin, 2 fois moins, j'y crois pas trop, mais dans l'idée, vous avez compris que ça ne reste qu'une rumeur très légère que j'ai pu entendre. Donc le premier créneau sera occupé par Digimon, et le deuxième créneau horaire sur Fuji TV juste après sera, comme d'habitude, occupé par One Piece. Et donc, vous l'avez compris, c'était à peu près le dernier espoir que nous avions, que nous pouvions entrevoir pour obtenir un certain retour de l'anime Dragon Ball Super en 2020. Les espoirs sont totalement ou quasi totalement effondrés. Je préfère dire quasi totalement parce que je ne suis pas maître de l'industrie, ni maître ni propriétaire de Toei Animation, donc des surprises sont toujours possibles même quand tout semble fermé, mais là, au vu des calendriers et divers prévisionnels officiels, bien évidemment, il ne semble y avoir strictement aucune place pour le retour de l'anime Dragon Ball Super en 2020. C'est triste de faire ce genre d'annonce dès le début de l'année 2020, du coup j'ai quand même quelques précisions pour venir nuancer un petit peu tout cela, sinon vous allez rater des informations. Je vais vous les donner un petit peu dans le désordre, mais ça marchera quand même de la même manière. Alors la première chose, c'est de vous rappeler qu'on a quand même quelque chose d'officiel sur Dragon Ball, le comédien de doublage japonais de Vegeta lui-même, avec son fameux tweet sur son compte Twitter personnel et officiel, dans lequel il avait écrit, et je vous la fais en bref en résumé, en utilisant les propres mots de Vegeta, qu'il sortait d'une réunion chez Toei Animation, et que cela avait un lien avec son métier de comédien de doublage, un lien avec Dragon Ball, et un lien avec Vegeta, sachant que ce tweet-là, n'avait pas de lien avec Super Dragon Ball Heroes, qui lui va continuer, on le sait déjà, tout simplement car il s'est déjà exprimé sur le fait que c'était vraiment quelque chose de très minoritaire, un petit enregistrement par mois et pas plus, et de deux, Super Dragon Ball Heroes, même si l'anime est fait par Toei Animation, c'est une préoccupation principale de son propriétaire Bandai Namco. Donc clairement quelque chose en termes d'animation, film ou animé, se prépare concernant Dragon Ball. Quand est-ce que ça sera révélé, quand est-ce que ça sera annoncé, quand est-ce qu'on en saura plus de manière officielle principalement, quand est-ce que des bruits de couloir, des fuites, etc. vont arriver, nous n'en savons rien, mais c'est officiel, la voix de Vegeta a dit que quelque chose se préparait, et il a dit ça en fin 2019, on ne peut qu'espérer que ça va se débloquer courant 2020, en tout cas je parle bien évidemment en termes d'information, je ne parle pas de sortie surprise d'un animé, comme si c'était l'album surprise d'Eminem, je ne parle pas de ça. Mais en tout cas, on pourrait clairement en savoir plus cette année-là, que ça soit pour un éventuel film pour 2021, d'ailleurs ça fait écho au fameux comédien de doublage de Goku anglais, qui nous avait donné une certaine date approximative de sortie pour le nouveau film Dragon Ball, qui lui aussi est officiel, et en l'écoutant, cette personne-là, on se rendait compte qu'on tombait vers plutôt fin 2021, début 2022, donc est-ce que c'est de ça dont Ryo Horikawa, le comédien de doublage de Vegeta, voulait aussi nous parler, et était-ce à ce propos-là qu'il a eu une réunion, ou pour quelque chose de plus surprenant. Autre chose également, les devins, ne mélangeons pas tout. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais il y a quand même beaucoup d'amalgames qui sont faits. Donc non, le remplaçant de Kitaro n'est pas Jujutsu Kaisen, le remplaçant de Kitaro n'est pas Dragon Quest, ou ce genre de choses. C'est bel et bien Digimon, c'est officiel, il y a même regardé ce visuel qui nous provient du magazine V-Jump, j'ai pu récupérer le scan. Donc tous les autres animés, Jujutsu Kaisen, Dragon Quest et tout ça,
peu importe combien de temps ils vont durer, peu importe sur quelle chaîne ils vont être diffusés, n'impacteront pas une hypothétique diffusion, suite, continuation, ce que vous voulez, de Dragon Ball Super. Vraiment, celui qui est un petit peu dans notre collimateur actuellement, c'est Digimon. La question que vous vous posez sûrement, c'est est-ce que du coup on ne peut pas estimer ou prévoir ou théoriser sur le fait que DBS reviendrait sur un autre créneau horaire? C'est tout à fait possible. Alors oui, en soi, il n'y a rien qui l'en empêche, mais il y a quand même le fait qu'il y a d'autres séries qui sont déjà en cours. Et ces séries-là, je vous avoue, j'ai pas été me renseigner là avant de faire cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo de news rapide, c'est pas une vidéo d'analyse. Mais là, à ma connaissance, au moment où je vous parle, il y a rien dans mes souvenirs comme animé diffusé sur Fuji TV qui est censé libérer son créneau de manière durable sur la chaîne pour le moment. Il faudrait quand même que je reprenne toute la liste des animés diffusés par Toei Animation sur la chaîne de télé Fuji TV pour voir si un créneau horaire ou pas va se libérer durant cette année-là 2020. Mais à ma connaissance, ne vous faites pas trop d'espoir. Ça ne sert à rien, il ne devrait rien se passer de spécial concernant DBS sur Fuji TV cette année, hormis, comme j'ai dit en début de vidéo, une surprise exceptionnelle que personne n'aurait pu entrevoir venir. Du coup les devins, voilà, la nouvelle est triste et vous avez l'information. Pour ceux qui n'aiment que l'officiel, eh bien je vous remercie énormément. On se retrouvera, je l'espère, sur pourquoi pas un de mes lives Kakarot, sur ma review My Hero Academia qui arrive, sur d'autres vidéos, sur le chapitre 56 de Dragon Ball Super. D'autres spoilers vont arriver très vite, on va avoir des leaks d'images et tout ça, de pages. Comptez sur moi pour vous les partager. Ma review du chapitre 56, bien évidemment. J'ai pas eu le temps de faire des théories sur le chapitre 55, mais il va arriver des vidéos, une fois que le chapitre 56 sera sorti, de théories sur ce chapitre-là, le 56. Beaucoup de contenu arrive malgré tout sur Dragon Ball. Bien évidemment, vient se greffer le Super Dragon Ball Heroes un petit peu quand il a envie de se montrer. Donc vraiment, merci à vous tous, et je vous salue si vous voulez en rester sur l'officiel. Et pour ceux qui aimeraient en savoir un petit peu plus, gratter légèrement plus, je ne vous promets pas monts et merveilles dans ce qui arrive, mais qui voudraient en savoir un petit peu plus du côté de l'officieux, qui se demande si à droite à gauche ça peut parler ou non, alors sachez que c'est toujours dans la même lignée, vous rappelez, un petit peu avant la Jump Festa, je vous avais dit qu'à la limite j'aurais presque plus misé sur une annonce de film à la Jump Festa, enfin pas une annonce parce que c'est déjà fait, mais une révélation, parce que l'animé, les informations sur l'animé, étaient devenues proches du néant. Il y avait vraiment un gros contraste entre la période de novembre 2018 jusqu'à juillet à peu près 2019, et juillet jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, il n'y a rien à voir, il y avait un flot d'informations massif durant la première période, et là en ce moment c'est vraiment la sécheresse. Du coup la sécheresse continue, il n'y a pas eu le flux d'informations qui s'est rétabli, mais malgré tout, juste avant la Jump Festa, je vous dis donc que je n'attendais plus grand chose concernant une annonce rapide de l'anime Dragon Ball Super. J'avais maintenu tout ce que je vous ai dit dans le passé, comme quoi j'avais eu les sources, les informations, les preuves plus que concrètes qu'un anime Dragon Ball Super avait été en production. Je vous avais dit que je ne reviendrai jamais sur ça, c'est encore le cas aujourd'hui, ça sera le cas toujours parce que j'en ai eu les preuves, croira qui croira, j'en suis plus au point de la justification quoi que ce soit, tout cela est derrière nous, mais du coup ça va être une double triste nouvelle parce que aussi du côté de l'officieux, eh bien les voyants sont loin d'être au vert, ils sont beaucoup plus vers le rouge, et absolument rien, même en officieux aujourd'hui, n'est rassurant. Je peux pas en dire trop comme d'habitude, mais j'en ai pas beaucoup, c'est pas genre ouais, j'ai des trucs de fou sous la main, je peux pas les dire, c'est juste que j'ai quelques trucs vite fait que je peux pas dire, parce que ça embêterait certaines personnes, mais voilà, même ces quelques trucs-là, qui auraient pu donner espoir, ne sont pas brillants, ne sont pas brillantissimes. D'ailleurs, j'en entends en ce moment pas du tout parler du film Dragon Ball Super, ou Dragon Ball là. J'ai eu de très bonnes informations sur ce film-là il y a quelques mois en arrière, mais depuis j'en entends vraiment plus parler non plus. Et l'animé c'est limite encore pire parce que j'en entends un tout petit peu parler, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens ça va pas revenir, etc. Ou en tout cas ça n'est plus prévu dans l'immédiat, ce genre de choses. Donc l'officieux, l'officiel se rejoignent plus qu'à 100%, vraiment à 100 millions de pourcents. Je ne vais pas parler pour lui, mais vite fait pour vous dire, j'ai pu rencontrer Geekdom 101 quand j'étais à Tokyo là récemment. D'ailleurs faut vraiment que je vous poste la vidéo de débrief sur Tokyo. C'est une longue vidéo donc elle met du temps à arriver, mais elle va arriver. J'ai pu le rencontrer, donc je vais pas parler pour lui. On a discuté de beaucoup de sujets, on a discuté aussi forcément un petit peu de DBS, vu que ces sujets-là ont pu nous lier de manière indirecte ces derniers mois. Et du coup voilà, on était plutôt sur la même longueur d'onde. On entrevoyait déjà, quand je l'ai rencontré là à Tokyo en début d'année, on entrevoyait déjà le fait que Kitaro ne serait pas remplacé par Dragon Ball Super, et on s'était mis, entre guillemets, d'accord sur le fait que nous posterions, lui et moi, une vidéo pour vous parler de cet avenir non radieux de l'anime Dragon Ball Super en 2020, une fois que le remplaçant, que Digimon, aurait été révélé au grand jour, chose qui va se faire, chose qu'il va sûrement faire sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas quel point de vue il va faire, est-ce qu'il va être catégorique à vous dire que DBS ne reviendra pas en 2020, c'est possible qu'il prenne ce ton-là, est-ce qu'il va être un petit peu plus nuancé comme j'ai pu le faire dans cette vidéo-là, en laissant ouvert une toute petite porte, vraiment entrouverte pour prévoir les imprévus d'une certaine manière, histoire de dire,
On verra bien ce qui se passera dans sa vidéo. Il possède également d'autres informations officieuses qu'il décidera de partager ou non à sa bonne volonté. Moi, je n'en dirai rien, on verra s'il va les révéler dans sa vidéo ou non. Ça pourrait vous aiguiller un petit peu plus. Et si jamais vous avez besoin d'une traduction ou d'outils de compréhension, je serai là pour vous faire une petite vidéo pour vous éclairer sur le sujet. Du coup, voilà les deux, même si j'ai dit, et j'ai marqué dans le titre, et j'ai dit dès le début de la vidéo que c'était une triste nouvelle, parce que c'en est une, faut pas se voiler la face, mais en soi, je suis pas plus dégoûté que ça. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je regarde de quoi on part en ce moment, on part de pas grand chose, et la seule chose qui nous est promise avec cette annonce de Digimon, c'est qu'on va rester au même niveau en fait. On va pas redescendre encore plus bas, au niveau de Dragon Ball, animé, film ou quoi, qu'on ne l'est déjà. C'est pas comme quand l'animé Dragon Ball Super s'est arrêté, on était quand même bien dégoûté, et au final on s'est retrouvé avec beaucoup moins que ce qu'on avait, notre dose hebdomadaire n'était plus là et tout ça. Après on a eu le film, qui nous a rehypé, et même après le film, voilà, c'était un peu la post-dépression post-film, parce qu'il n'y avait plus rien non plus, mais là voilà, on s'est réhabitué à n'avoir que le chapitre du manga, avoir quelques news par-ci par-là, clairsemées, à avoir Super Dragon Ball Heroes, à avoir un jeu vidéo qui fait monter une hype de manière un petit peu inattendue comme Dragon Ball Z Kakaroto, qui est plutôt sympa à suivre. On va se faire la suite, et bien évidemment, du let's play en live sur ma chaîne YouTube, j'espère vous y retrouver nombreux. Donc en fait, cette annonce-là de Toei Animation nous indique que nous allons rester au même point, quoi, et les fans de Digimon vont pouvoir se réjouir. Donc on relativise un peu, en tant que fan de Dragon Ball Super, c'est une triste nouvelle, mais pas de quoi être plus triste qu'on ne l'était hier, parce que ça n'enlève rien et ça n'apporte rien, quoi. Donc voilà, on reste un petit peu au même niveau, et on attend, avec une petite lueur d'espoir, hein, comme dans Star Wars, il y a toujours l'espoir qui est là, par rapport à de l'officiel, 100% officiel, le fameux Ryo Horikawa, notre bon vieux Vegeta voix japonaise, qui lui nous a promis des choses, qui a fait des tweets qui ne sont sûrement pas là pour rien. On a le cas aussi de Frieza-sama qui a pu le rencontrer en personne, qui a pu le voir lors d'un événement qu'il a organisé lui-même, lors d'un concert. Lui-même, à l'oral, se serait un petit peu trop livré sur certaines choses qui arrivaient sur Dragon Ball. Donc bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve, il y a clairement quelque chose en préparation. Pour quand, comment, quoi, tout cela reste vraiment à déterminer. Et en prenant une deuxième dose de recul sur cette vidéo-là, je vous dirais même que, rappelez-vous, je vous avais dit de manière formelle, et je continuerai à vous le dire, que les leaks ont fait beaucoup de mal, énormément de mal à cette situation-là. C'est pour ça que je n'avais rien leaké, moi-même en premier. J'ai attendu que d'autres parlent, chose qui était inattendue, pour libérer ma parole. Je ne l'aurais jamais fait, ou en tout cas pas avant d'avoir obtenu un feu vert. Concernant cette situation Dragon Ball Super, c'était bien trop tôt de parler en mars 2019 par rapport à tout ça, ou en tout cas d'en parler avec autant de détails comme ça a pu être fait. Ça a fait énormément, ça a causé énormément de lourds dégâts à la situation, sur Dragon Ball, l'animation en général, tous les formats confondus, et on avait tous très bien compris que Toei Animation, comme beaucoup de sociétés japonaises, mais Toei est très particulière, même à l'intérieur des sociétés japonaises, aime avoir la même mise sur tous ses produits. C'est pas comme Marvel, ils arrivent durant une conférence, durant une Comic-Con, ils vont vous dire, bon alors cette année, il y a eu 2-3 leaks là sur nos séries, ou sur nos films, eh bien écoutez, le premier il est confirmé, le deuxième aussi, et le troisième se réalisera pas. C'est ce qu'ils avaient fait il y a pas longtemps à je sais plus quel Comic-Con, ils avaient dit beaucoup de leaks ont eu lieu et tout ça, bon on vous confirme celui-ci, pas celui-ci, bon voilà, c'est pas du tout la même mentalité. Toei Animation n'a jamais fait ça, ne semble pas prête à faire ça du tout, et Toei Animation déteste alors perdre cette maîtrise sur ses projets et sur l'annonce qui entoure ses projets. Et j'ai envie de vous dire que là, le vent tourne et qu'elle a clairement repris la maîtrise. Il y a plus grand monde qui est capable d'obtenir une réelle information officieuse. En officiel, ça s'est lourdement calmé. La Toei a profité de l'essor financier de la licence Dragon Ball qui, même sans film et même sans animé, reste numéro 1 chez Toei Animation, devant toutes les autres licences confondues. Elle s'assoit sur ses acquis financiers, attention, ça peut quand même être une pente glissante et dangereuse, mais je pense qu'ils maîtrisent quand même ce qu'ils font, pour parier sur d'autres licences et sous-licences aussi de Dragon Ball. D'autres licences comme One Piece, comme Digimon, comme beaucoup d'autres choses qui arrivent, d'autres films et tout ça, mais aussi d'autres sous-licences Dragon Ball, parce que Toei Animation retire bien évidemment énormément d'argent quand il sort un Kakaroto. Ce sont des revenus plus ou moins indirects, qui partent d'abord de manière directe à Bandai Namco, mais indirectement, Toei prend le pactole sur ça. Sur SDBH, sur toutes les figurines qui sortent encore, sur tout le merchandising. Bon, c'est bien beau, mais ce merchandising, faudra mettre du bois dans le feu pour l'alimenter. Pour le moment, le feu au niveau économique pour Toei Animation sur Dragon Ball reste ravivé. Je pense qu'ils vont faire tirer ça jusqu'au maximum, et dès qu'il faudra mettre une nouvelle bûche, ils le feront, mais vraiment au dernier moment, juste avant que la flamme ne commence à vaciller. En tout cas, c'est ma vision des choses, mais ce que j'en retiens ici, c'est que Toei Animation reprend clairement la main sur ses affaires, chose qui doit être fortement appréciable vu la mentalité de la société, et disons que ça pourrait, pourquoi pas, faire évoluer les projets dans le bon sens du terme, si Toei Animation ressent elle-même qu'elle a repris la main dessus. Vous me direz ce que vous pensez de toutes les informations, officielles, officieuses,
de mon analyse, si vous la partagez ou non, tout cela dans le respect bien évidemment dans la zone commentaire. Je ne sais pas si vous aurez le cœur à faire cela, mais le pouce bleu est toujours bien évidemment le plus grand des bienvenus concernant le référencement de ma chaîne YouTube et de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.